Donc là, il est 17h12 ce lundi 16 janvier 2023. Je vais m'arrêter là pour les interventions directes. J'ai ma formation à reprendre. Voilà, donc voilà, je vais poursuivre ma formation. Surtout qu'il me reste un volume d'heures assez important à faire. Et puis voilà. C'est de ne pas se laisser démoraliser voilà, quand il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est surtout qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison dans le sens où sur le travail avait été, le travail est fait. J'étais bloquée sur certains dossiers parce que j'ai pas les documents ou difficultés pour récupérer les documents ou délais reportés pour des éléments qui sont du fait des personnes que j'ai à suivre et pas de mon fait à moi. Donc voilà, je vais faire en sorte de terminer ce que j'ai à faire. Euh, j'ai cette capacité de pouvoir analyser ce sur quoi j'ai pu avoir des loupés et aussi pouvoir analyser aussi la véritable volonté, pas là du client parce que c'est pas le client direct, hein, mais c'est sur le plan hiérarchique, voilà, l'intervenant hiérarchique direct, mais c'est pas le client direct. Mais j'ai voilà, capacité de pouvoir analyser et pouvoir me dire que voilà, j'ai mené les actions que j'avais à mener, je les ai bien menées, voilà, je les ai bien menées. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de préparer les familles en fait voilà, à leur dire que bon, les contrats vont s'interrompre, la convention va s'interrompre euh, et dans ce cas-là, bon, voilà, c'est comment les actions qui sont à mener là doivent être menées assez rapidement, poursuivies euh, pour pouvoir les clore. Et puis voilà. Donc, pour que quand le contrat soit fini, ben, toutes les interventions qui étaient à mener soient également terminées. Et donc voilà. Et donc, bon, je souhaite avoir un entretien demain. Euh, bon, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que bon, je connais les loupés dans la gestion de ce client-là particulièrement. Et comme je dis, c'est pas mon client, c'est le client. Parce que c'est vrai, le client, c'est celui qui adhère ou celle qui adhère. Et la personne que j'ai en hiérarchie directe n'est pas la personne qui a adhéré au départ. Donc voilà. Demain, nous échangerons et nous discuterons, nous débattrons nos positionnements et nos points de vue. Voilà. Mais bon, c'est pas c'est simplement clôturer les dossiers et puis dire au revoir aux familles. C'est simplement que j'ai accompagné dans ce cadre-là ou qui était assez qui était sur des interventions liées au domaine du handicap. Euh, mais sur ces interventions liées du domaine du handicap, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, notamment le cadre de vie des personnes, euh, bon, qui peut ne pas correspondre aux critères d'exigence du client. Maintenant, bon, moi je pense que je serais plus que ravie si le dossier notamment que j'ai abouti permet à la famille de pouvoir accéder à un logement, voilà, un logement qui correspond mieux par rapport à l'handicap des enfants et par rapport à leur situation. Ça sera génial. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est surtout avoir le client qui adhère véritablement au projet euh, et qui adhère véritablement, et qui a véritablement le souhait de voir
de voir la situation des usagers s'améliorer. Et puis, bon, on a des clients qui sont pas, ou des personnes qui sont un peu tributaires et qui n'ont peut-être pas eu leur mot à dire, ou le choix également. Donc ça peut arriver également. Donc, bon, il s'agit maintenant d'analyser, de comprendre, et voilà, pour aller décrocher ces clients-là, voilà, qui, ceux qui ont le souhait, ceux qui ont le souhait. J'avais envoyé un mail pour proposer de me déplacer, d'aller sur le site justement pour aller à la rencontre, pour pouvoir, voilà, des équipes, et en plus de ça pour pouvoir détecter quels sont les réels besoins en termes de présence. Je n'ai pas reçu une réponse. J'ai pas reçu une réponse à ce mail. Donc il n'y avait pas du tout une volonté, en tout cas de la hiérarchie directe, de vouloir que ça puisse fonctionner, hein. Il y a aussi la volonté. Il y a aussi qu'est-ce que la volonté de la personne. Et là, je pense qu'il n'y avait pas il y avait pas une volonté, hein, pour que ça puisse, pour que ça fonctionne. Euh, donc voilà. C'est toujours un peu, triste quand en fait, même quand je termine un contrat et que ça se passe bien, que j'arrive à la fin d'un contrat et que ça se passe bien, c'est quand même aussi un peu triste, hein. Des fois, j'ai quitté des sites où j'étais attristée, où j'avais terminé le contrat et ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu de soucis au niveau du paiement et tout, voilà, mais j'étais quand même assez attristée. Mais et là, bon, là, bon, je suis un peu dubitative. Je suis un peu dubitative. Je suis un peu dans l'analyse. Et mon analyse m'amène à me dire, à prendre en compte les aspects où ce que moi j'aurais pu faire ou mettre en place. Mais je pense par exemple qu'il n'y avait pas non plus une volonté de la hiérarchie directe, de vouloir que ça puisse fonctionner, parce que j'étais en mesure de pouvoir être sur place, de pouvoir, voilà. C'est d'où ma volonté de passer, c'était pour voir si détecter quels étaient les besoins, les réels besoins, voilà, des personnes sur le site, voilà, quelle était, puis pouvoir discuter pour savoir quelle était la volonté également, voilà, de la hiérarchie. C'est bon, c'est une convention à terminer, c'est des situations aussi à clôturer, et puis à passer voilà, à d'autres aspects, et puis à décrocher de nouveaux contrats, aller les chercher ces nouveaux contrats. Il faut, ça y est, aller. Ah, il faut avoir une forme de pêche. Là, voilà, ça demande d'avoir un dynamisme assez important. Aller chercher l'énergie, aller chercher l'énergie, voilà, et jusque dans les tripes. Il faut, voilà, faut aller trouver ce client, voilà, ah, un commentaire. Voilà, où ça serait super, et ça serait super. Il y en a qui respectent les délais de paiement, il y en a qui respectent, ou quand il y a du retard, c'est au début, c'est vraiment la mise en route, et après, bon, quand ils disent c'est payé à telle date, c'est payé à telle date, il n'y a même pas à discuter, ou quoi que ce soit. Voilà, c'est super de travailler dans ces conditions-là. Parce qu'en fait, pour que nous on puisse travailler, il faut aussi que les prestataires, hein, parce qu'ils appellent fournisseurs, mais c'est prestataires, il faut qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et pour travailler dans des bonnes conditions, il faut qu'on ait tous les moyens mis en œuvre, dont c'est même pas une question de, c'est même pas un acompte, c'est un dû du fait d'un travail qui a été réalisé. Donc, si ce n'est pas réglé, voilà, on peut pas, on peut pas. C'est déjà un signe d'un élément, voilà, qui n'allait pas.
Et donc, mm, bon, c'est le social est un vaste champ rempli de plein d'individus. Euh, c'est c'est super. Véritablement, c'est super. Parce qu'en fait, ça permet de travailler dans tous les domaines, de travailler avec voilà, des partenariats complètement différents, de développer des projets complètement différents, d'être véritablement dans une dynamique, une toute autre dynamique, ce qui fait que, bon, je, je, je suis pas, voilà, c'est plus aller chercher ce client, qui va être aussi super, comme ont pu l'être aussi d'autres. Où voilà, les actions vont pouvoir être menées tranquillement, tranquillou et bien. Voilà, dans de bonnes conditions, parce que quand il n'y a pas de problème de facturation ou quoi, eh ben, on travaille super bien, dans de très bonnes conditions. Mais là, je pense que bon, il n'y avait pas une volonté, de sa part, de vouloir faire fonctionner, pour que ça fonctionne. D'ailleurs, je n'ai pas reçu grand chose en termes de situation à gérer. Voilà. Et puis il y a des sites où au départ il n'y a pas grand chose, après ça évolue. Mais bon, je vais surtout attarder à aller chercher ce client. Et voilà, pour que ça soit top. Ce soit top. Mais je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'orienter vers le milieu hospitalier. Je voudrais repartir dans un service en milieu hospitalier, euh, où, euh, où là, bah, je pense qu'aussi dans le domaine du handicap, il y a des besoins et des demandes, hein. Mais le milieu hospitalier, je suis en tout cas sur le terrain, en direct, et c'est plutôt assez grand volume horaire. Donc ce qui permet de ne pas avoir, ce qui permet de gérer un client, mais qui devient un grand client, un gros client d'un coup. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc je pense que je vais orienter. Et puis ça va amorcer ma formation sur l'action sociale médicale, qui est déjà bien entamée, mais là je vais pouvoir poursuivre dans ce domaine-là. Donc c'est voilà, c'est auprès des équipes, et puis travailler sur le retour, la sortie d'hospitalisation des personnes. C'est un domaine où c'est super intéressant, c'est passionnant, c'est super passionnant. C'est passionnant, mais tous les services sont passionnants en fait, hein. Tous les services sont... C'est top, mais il faut avoir le temps de se former, il faut avoir le temps d'aller à la recherche des informations, il faut avoir le temps de... Mais c'est top. Donc voilà, donc demain je vais aller chercher ce courrier. Et puis voilà, et puis j'aurai ce petit entretien. J'ai proposé une visioconférence, donc je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Ce qu'ils vont me répondre. Et puis voilà, donc c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je voudrais faire une vidéo sur la reformation. D'ailleurs, le troisième titre, je
pas trop habillée là. Je me suis habillée sport aujourd'hui, hein. D'ailleurs, je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis coiffée en fait, hein. Je me suis coiffée ce matin. Si ça n'apparaît pas là pour vous. Donc, l'année 2022 a vu une... Pourquoi est-ce qu'on peut éviter? Qu'est-ce que ça change la vie que de comprendre, ne serait-ce que de comprendre l'anglais. C'est je me rends compte que tout est tout, partout où ce qu'on dit, il y a toujours des éléments en anglais. Donc c'est plus si un peu je cherche quand même les documents, je cherche les mots, je veux dire, mais c'est bien déjà de pouvoir être saisi, voilà, interpellé, voilà, de pas avoir à tout rechercher comme mot et tout. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'étais en train de faire quoi là avant de m'interrompre? Avant de faire cette fiche, absolument que on va passer un petit peu.
c'est l'histoire de cahier de formation. Je vérifie que j'ai plus d'appels téléphoniques à passer. Je sais pas si... Non, bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais ranger ça. Et puis, je passe à la formation. Oui, ça aussi, c'est des éléments qui ne doivent pas être déstabilisants ou qui ne doivent pas... il faut pas que ça me... Il faut pas que ça me perturbe au point de ne pas penser à la formation. Je vais... le client, j'en trouverai... mais il faut surtout que je rate pas le coche sur la formation et que je clôture cette formation assez rapidement. C'est parti. Je dois la terminer avant le 21. Ce qui veut dire que ça doit être terminé le 20. Ce qui veut dire dans 4 jours. Allez, concentré, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les certifications métiers, il y a 2 sortes de certifications. Est-ce que j'avais noté ça? D'accord. Il faudrait que je termine ça demain ou plus tard, même ce soir. Voilà, c'est parti. On peut valider, mais regardez la vidéo. Les vidéos sont de plus en plus longues par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Bien, voyons maintenant les formations et la différence entre une formation et une certification. Bien sûr, dans les certifications, il y a les diplômes, mais ce n'est pas vraiment de ça dont je vais parler. Les diplômes sont donnés par des grandes écoles qui font des MBA, des masters, et vous obtenez le diplôme. Je vais plutôt parler des formations avec certification, des formations qu'on appelle certifiantes. Alors, vous en avez de 2 sortes, des certifications. Vous avez des certifications métiers. Alors, puisque vous êtes formateur, autant tout vous dire dans le détail, ces formations métiers, elles sont inscrites dans un registre qu'on appelle le RNCP, c'est-à-dire le répertoire national des compétences professionnelles. Donc, ça répertorie des formations avec plusieurs blocs de compétences qui, toutes, en
cumulant ces blocs de compétences, amène à un métier. Par exemple, une formation certifiante au métier de formateur, ou bien une formation certifiante au métier de commercial, ou une formation certifiante au métier de manager de proximité. Donc une fois que vous avez suivi cette formation, souvent elle est en plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs blocs de compétences, puisqu'il n'y a pas une seule compétence évidemment pour exercer un métier. Voilà, donc ça c'est un type de formation avec certification. Maintenant, il y a un autre type de certification, des formations, des certifications qui certifient un bloc de compétences. Et ces certifications sont inscrites au RS. Le RS, c'est un répertoire spécifique. Donc c'est un répertoire spécifique de compétences, en fait, et d'habilitation, donc spécifique à un bloc de compétences. Par exemple, si vous suivez une formation de formateur, vous pouvez avoir plusieurs blocs de compétences. On peut avoir un bloc de compétences animer une action de formation. Donc c'est toute la partie animation, par exemple. Vous pouvez avoir un autre bloc de compétences qui est construire l'ingénierie de formation. Donc c'est tout ce qu'on a vu sur les méthodes pédagogiques, par exemple, et ce qu'on verra sur comment construire un parcours. Et puis vous pouvez avoir aussi un autre bloc de compétences qui est comment évaluer une formation. Voilà. Et chacun de ces blocs, donc, a une certification ORS, mais ça certifie une compétence ou un ensemble de compétences, un bloc qui permettent, par exemple, si c'est pour l'animation d'une formation, vous avez toutes les compétences pour animer une formation. Voilà, ça, ce sont des certifications. Ça veut dire que pour avoir cette certification, vous avez suivi une formation avant. Une formation, mais qui nécessite un examen, en quelque sorte, une validation. Et la validation peut se faire de différentes formes. C'est une validation sous forme de QCM, de questions à choix multiples. Ça peut être aussi une validation avec un dossier de preuves. Dans ces cas-là, on fournit des preuves de réalisation. Ça peut être aussi, une validation par la rédaction d'un mémoire. Voilà, je crée un mémoire sur toute une action de formation que j'ai réalisée. Ça peut être, ça peut être aussi une séquence en présentiel où je montre comment j'anime un morceau de formation. Donc il y a plusieurs manières